Bonjour monsieur, Bonjour monsieur le ministre de l'AFP. Une question d'actualité pour commencer. Mes questions concernent l'approvisionnement électrique du voisin malien. Il y a eu des coupures récentes de ces derniers jours dans plusieurs villes maliennes. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien juste d'une panne sur le réseau Ferké-Sikasso? On parle de 40, 60, 80 milliards d'impayés par le Mali sur les factures d'électricité dues à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre précis de ces impayés? Et enfin, envisagez-vous de ne plus assurer l'approvisionnement électrique du Mali si, d'aventure, les 46 soldats n'étaient toujours pas libérés dans ces prochains jours? Merci beaucoup. En ce qui concerne les coupures d'électricité au Mali, c'est vous qui me l'apprenez. En général, quand il y a des coupures en Côte d'Ivoire, on est très vite informé parce qu'il arrive qu'en Côte d'Ivoire également, il y ait des coupures et on ne lie pas cela donc, à quelque événement que ce soit. Donc il me semble un peu hâtif et malheureux de vouloir lier ces coupures qui peuvent être des pannes comme ça arrive sur tout réseau électrique. Il me semble un peu hâtif de les lier à la situation donc, de nos soldats. Ici, en Côte d'Ivoire, le temps moyen de coupure a été amélioré. Aujourd'hui, on est à environ 17 heures par an, là où en 2015, nous étions pratiquement à 30-35 heures par an. Ce sont des performances qui sont à saluer, là où, à l'échelle de, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest, on se retrouve avec des temps de coupure qui tournent autour de 80 heures par mois. Donc vous voyez, donc ça arrive que sur le réseau, il y ait des pannes, comme dans tout pays. Et donc il ne faut pas forcément lier cela à la situation donc, de nos soldats. En tout état de cause, la Côte d'Ivoire est un État responsable et nous avons choisi la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la négociation et connaissant la volonté très forte du chef de l'État à aller à la paix, aussi bien dans son pays que à l'échelle donc de notre sous-région et même du monde, je dirais, il n'y a aucune raison que notre pays puisse s'inscrire dans une position belliciste vis-à-vis de nos voisins avec qui nous avons toujours eu d'excellentes relations. Donc je ne souhaiterais pas que ces incidents qui ont pu arriver, même si le contexte peut s'y prêter, ce que nous comprenons, je ne souhaite pas que cela puisse être lié à la situation donc, de nos soldats. C'est des pannes qui peuvent arriver, comme il en arrive en Côte d'Ivoire, et là où même les Ivoiriens grognent quand cela arrive. Mais c'est pour cela que j'ai tenu à dire aux Ivoiriens les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour passer à un temps moyen de coupure aujourd'hui qui est d'environ 17 heures par an. Ça nous fait moins d'1 heure et demie par mois. Merci.